Salut les doudous. Donc nous revoilà pour une nouvelle vidéo dans mon atelier. Bah écoutez, hein, le froid il commence à venir, hein, l'hiver plutôt est bien installé et ça caille un peu, bon, dans le sud, dans l'arrière-pays varois. Donc je reviens vers vous pour vous montrer mes quelques jours, une semaine, 10 jours, peut-être un peu plus, je sais pas, où je me suis bien pris la tête. Parce que j'ai reçu tous mes nouveaux jouets, donc à savoir le kit d'extension en 30-40 pour ma 30-18 Pro de chez Mostix. Très bon kit, pas de problème. Moi, juste une petite adaptation au niveau du taraudage à faire. Mais sinon, voilà, très bonne adaptation avec ce que j'ai fait, ce que j'avais déjà initialement. Puis j'ai reçu également mon unité centrale que j'avais commandée, qui sera dédiée pour la gravure et la conception 3D. Donc j'ai pris un petit PC dans lequel j'ai pu intégrer une bonne carte graphique que j'avais déjà d'avant, un peu de mémoire vive en plus, un petit disque dur SSD, l'histoire d'accélérer un peu la chose, et puis voilà quoi. Donc je retrouve aujourd'hui sur une installation qui tourne pas trop mal. Bon, on a eu quelques péripéties parce que d'ailleurs au passage je salue mon ami Smozy qui m'a été de grands recours et de très grands conseils concernant mes petites problématiques de fonctionnement, puisque au moment où j'ai tout voulu passer dans la goulotte blanche que vous voyez derrière là, ici, hop, la goulotte blanche, mon câble ici, là, USB, on a l'impression qu'il est blindé, mais je pense que c'est juste une impression. Parce que du coup, il a ramassé toutes les perturbations électromagnétiques du réseau. Et comme dedans, j'ai tout mon câble, tout mon réseau de prises qui traverse le bureau, l'atelier, ça m'a créé pas mal de perturbations. Donc, je l'ai repassé en libre. Et puis, voilà, je vais vous montrer un peu plus en détail ce que ça donne. Nous revoilà. Donc ici, un petit plan de travail avec mon calepin, là où je mets mes notes bien précieuses que je récupère de tout site ou vidéo type Smozy, l'atelier de Smozy, il y a la bisounerie, Benmaker, j'en passe encore d'autres, je présume. Donc on a redéplacé là les outils, j'ai remonté un peu les tournevis pour lisser le libre champ à la fraiseuse. Donc ici, donc les trous que je vous parlais qu'il a fallu retarauder, c'était ces trous là. Voilà, repassons M6. Et voilà, donc belle petite bébête, hein. Voilà, où il a fallu repasser donc les switches pour le homing, donc que j'ai fixé directement sur le rail, avec des petites cales que vous voyez ici, là. Je vais pas y arriver avec mes doigts. Les switches ici, j'ai déplacé aussi les switches de l'axe X que j'ai posé sur l'axe Z. Donc ils sont derrière, je sais pas, vous allez voir comment j'ai fait. Hop, voilà, ça sera mieux comme ça. On ne tournera pas la tête. Et donc voilà, ça fonctionne super bien. Donc mon petit système avec là le variateur. Donc comme l'a conseillé mes chers amis de tout site, surtout le Smozy là, de passer sur un variateur, donc avec son alimentation dédiée. Donc ça marche très très bien. Donc ici je viens faire varier ma vitesse. Et donc le moteur, j'ai mon unité centrale qui est cachée ici derrière, un peu protégée des poussières. Une petite plaque de plexi, je pense, devant, ça sera pas mal. Et du coup, l'ordinateur, voilà, enfin l'écran d'ordinateur pour le coup, mais mon poste de pilotage. Avec, vous pouvez voir, on reconnaît un Condel avec, là c'était la platine que j'ai créée ce week-end pour alimentation. Et à côté, le groupe Discord avec lequel j'échange énormément sur mes problématiques de jeunes débutants de fraiseuse. Donc voilà mon support. Et ça, c'est donc la petite platine que j'ai faite ce week-end pour alimenter et couper l'alimentation de la broche, de la CNC et du PC. Voilà tout. Donc j'espère que ça vous a plu. Et que si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Hein, c'est comme ça qu'on dit, il me semble. Allez, à bientôt.